Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. comment allez-vous? J'espère que vous serez nombreux sur ce live de ce matin. Dans tous les cas, nous on aimerait vous parler d'un sujet qui est important et fondamental dans nos pratiques. C'est l'intérêt, vraiment l'importance, pour nous c'est vraiment l'importance, c'est quelque chose de vraiment fondamental, de pouvoir avoir un lieu harmonisé. Et non seulement harmonisé, mais pour pouvoir exercer ces professions, tout type de profession. Que vous soyez thérapeute, que vous soyez passionné par la cuisine, que vous soyez dans des domaines de passion, peu importe les domaines dans lesquels vous travaillez finalement, vous avez besoin d'être dans un espace qui est quand même confortable et qui est énergétiquement harmonisé. On va vous expliquer tout ça le long de le temps de ce live. Oui, effectivement, tout part de votre lieu, qu'il soit nettoyé, purifié. Donc après il y a diverses manières, automatiquement ou y revenir. Avant chaque ouverture de vos archives, avant de recevoir chaque client, après bien sûr. Donc se sauger et nettoyer, purifier votre lieu pour que vous puissiez recevoir vraiment les clients dans les meilleures conditions possibles et que vous ayez la meilleure guidance. En fait, j'aimerais vous raconter une petite histoire pour commencer et ce qui nous amène aujourd'hui à cette... alors, c'est pas une conclusion, mais en tout cas à ce chemin. Et pourquoi est-ce qu'on vous partage ce chemin? Quand j'ai commencé à donner des soins en Reiki, donc là on est en 2013, en fait, je commence à faire des soins Reiki à mes receveurs. Et ils sont contents, tout va bien, donc il y a vraiment une expansion de leur guérison et tout est OK. Et ils me témoignent, je sais pas, quand ils reviennent, je sais pas, 2-3 mois après, que quelque temps après qu'ils soient arrivés chez eux, de nouveau, ils ne vont pas bien, alors qu'en fait, ça allait très bien, mais qu'à un moment donné, petit à petit, ils redescendaient, ou dans leurs angoisses, ils redescendaient dans leur profondeur, ils redescendaient dans tous les cas, dans un mal-être ou dans des problématiques physiques. Des maux de tête, enfin voilà, des choses comme ça qui se manifestent lorsqu'on a un lieu qui est chargé ou en tout cas pas harmonisé. Et là, je me suis dit, ok, donc ça veut dire que, ok, ça me rassurait de me dire, j'ai mes soins, ok, qui font effet, donc ça c'est cool. Mais qu'est-ce que je peux faire pour les aider pour que ensuite, eux, en étant chez eux, ils puissent rester le plus longtemps possible dans cet état de bien-être et bénéficier du coup de mon soin beaucoup plus longtemps que 15 jours. Et là, j'ai commencé à me renseigner et là, en fait, j'ai l'image de mon grand-père. Mon grand-père était sourcier et guérisseur de lieux. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la géobiologie. Et donc, je me suis formée à la géobiologie. J'ai harmonisé évidemment ma maison. Alors, je l'avais harmonisée sur les principes du Feng Shui parce que j'avais déjà compris qu'il y avait une relation de cause à effet. Donc, il y avait une harmonisation Feng Shui, mais ce n'était pas une harmonisation géobiologique. C'est-à-dire que je n'allais pas vraiment chercher dans les profondeurs de la Terre quelles étaient les problématiques qui pouvaient avoir une incidence sur la qualité de vie de ma famille et sur mes soins, aussi sur les miens. Donc en fait, là, je rentrais vraiment dans la compréhension qu'il y avait plusieurs problématiques. Si ma maison n'est pas saine, dans toutes les sphères de la vie, peu importe, que ce soit physique, mental, émotionnel et spirituel, d'un point de vue énergétique, ma maison, mon cabinet, je ne peux pas donner les meilleurs soins. Si la personne, chez elle, a un lieu qui n'est pas harmonisé non plus, en fait, on ne peut pas avoir un équilibre et avoir le total bénéfice de ce que l'on peut offrir à nos clients, nos receveurs, tout dépend comment vous les appelez, ou même à cette époque-là, par exemple, j'étais encore graphiste et attachée de presse, du jour où j'ai harmonisé mon bureau, où j'ai conscientisé mon ordinateur, où j'ai conscientisé ma chaise, où l'espace dans lequel j'étais avait été sacralisé, en fait, mes prestations n'étaient plus les mêmes. Parce que c'était ça, j'étais plus sur une faille, j'étais plus à côté d'une cheminée cosmotellurique négative. Donc, en fait, ça avait propulsé ma créativité en tant que graphiste et dans la qualité des choses que j'écrivais pour pouvoir amener, je sais pas, tel client sur une télé en tant qu'attaché de presse ou sur une radio. En fait, vraiment, ça avait expansé ma créativité de manière qui était juste assez incroyable. Et donc,
la qualité des soins que je faisais en Reiki de manière totalement évidente. Et c'est ça qui m'a amené vraiment à la géobiologie, et bien sûr à la géobiologie akashique plus tard, et vraiment de te dire, waouh, il y a vraiment une relation de cause à effet qui est extrêmement étroite entre tout. Et c'est pour ça que mon premier site, en fait, s'appelait Harmoniser le vivant, harmoniser l'humain et son habitat. Hein? Parce que vous avez des animaux. Ben, c'est pareil pour nos animaux. Si nos animaux ne sont pas dans un espace bon pour eux, harmonisé, ils ne vont pas être en bonne santé non plus. Hein? Surtout, on sait que les chats, les chiens, ils sont des êtres qui sont encore plus hypersensibles que nous et qu'ils ont tendance à aller dans des endroits pour les harmoniser avec leur corps. Mais ce n'est pas une bonne idée du tout. Nous, on n'a pas envie qu'ils payent de leur santé un lieu qui n'est pas harmonisé. Moi, j'avais beaucoup de chats. À une époque, j'étais même arrivée avec 2 portées à 11 chats, avec 4 adultes et des chatons. Vous imaginez le nombre de chats à la maison. Eh bien, à un moment donné, je me suis dit, ouais, ok, heureusement que là, c'est harmonisé, parce que sinon, là, ils dormaient sur la faille. Là, les chatons, la mère, elle accouche sur la faille. Et donc, du coup, voilà, c'était quand même plutôt confortable de me dire, ok, ça, c'est fait, ils sont dans un lieu sûr, en fait, finalement. Merci beaucoup. On voit au fur et à mesure que vous arrivez, tout, donc merci d'être présent. Tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on enchaîne? Non, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui vais enchaîner du coup. Ben oui, donc je te laisse enchaîner. Donc en fait, c'est ce qu'on voit dans la formation protection. On va commencer par nettoyer, purifier votre lieu, donc votre terrain, votre maison. Ensuite, on va commencer à mettre des protections tout le tour de votre terrain. Protection et des nettoyages automatiques qui vont se faire sur les fenêtres, les portes, les portails. Et ensuite, on va venir sur le cabinet, sur votre espace de lieu où vous recevez vos clients. Et donc là, on va amener encore plus du sacré dans ce lieu-là, dans cet espace-là, quitte à se le remémorer via un mudra, etc. Tout comme vos protections, réactiver vos protections, qui peuvent aussi, bien sûr, c'est ce qu'on fait à chaque fois, en tout cas nous et dans nos formations, vous purifier, vous nettoyer en même temps que vous protégez, tout comme les protections de votre lieu, de votre terrain, de votre maison et de votre espace de bureau et de receveur. Donc ici, vous pouvez faire des méditations sur tous ces lieux-là et ces espaces-là. Ce qui fait que quand vous allez rentrer dans votre bureau, vous allez déjà être dans un lieu de calme, de paix, et vous aurez vraiment à faire votre espace sacré autour de vous, sur vous, dans votre aura. Vous pouvez quand même rajouter l'espace qui est autour de vous, donc cette pièce. Si jamais vous avez oublié de le faire à la veille, au moins c'est toujours mieux de le refaire. Et ensuite vous pourrez ouvrir vos archives. L'intérêt de faire tout cet ensemble-là, c'est de garder toujours les pieds sur terre, entre guillemets, vraiment de pouvoir d'ouvrir ces archives et d'avoir cette guidance parce que vous êtes bien ancré. Votre chakra racine tourne dans le bon sens et vous êtes bien ancré au sol. Et donc, vous allez pouvoir bien ouvrir vos archives et bien être guidé. Et pas remonter dans le mental à tout moment ou plonger dans une émotion parce que votre client arrive en pleurs ou en colère, ou etc. Ou alors, rentrer dans votre pièce avec quelque chose qui était resté là de la veille de votre client et qui, lui, vous empêche, entre guillemets, de faire tourner votre chakra racine dans le bon sens et donc d'ouvrir correctement vos archives. Donc tout l'intérêt est là, vraiment de partir de la base, que tout soit purifié, nettoyé, harmonisé, en protection même,
Comme ça, vos clients déjà sont, si cela est juste, arrivent avec le minimum de choses sur eux. Et ensuite, vous pouvez ouvrir vos archives et vraiment faire un soin complet à votre client. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations similaires où justement vous aviez un lieu qui est beau et esthétiquement, hein, esthétiquement, sur les principes du Feng Shui, il peut être juste magnifique. Mais si vous avez votre table de massage, d'accord, vous faites un soin énergétique, ou vous avez votre bureau, voilà, que ce soit chez vous, alors si c'est dans une entreprise, effectivement, on va voir, on peut faire des choses différentes. Et ça veut dire que vous allez rester, imaginez le nombre d'heures que vous allez rester sur une faille. Ok. Donc, juste pour rentrer un petit peu dans le détail, une faille, vous savez, c'est lorsque les plaques tectoniques dans le sol se séparent, donc le sol est comme ça, et en fait, à un moment donné, il peut y avoir des frottements dans ce sens-là, et elles se séparent, ou elles peuvent faire comme ça. On le voit hein, dans la nature, hein, les failles qui ont bougé. D'accord? Ça peut être dans ce sens-là, ça peut être dans ce sens-là, ça peut être comme ça peut dans tous les sens. Et la problématique, c'est pas tant que ça fasse une faille. La problématique, c'est que de la faille, de dessous, se dégage un gaz radioactif que l'on appelle les radons ou les ondes de gamma. Et ça, par contre, pour le corps, c'est nocif. Et là, je ne parle pas d'énergétique. Hein? Là, je parle de choses concrètes, physiques, qui sont mesurables, qui atteignent réellement hein, et apportent réellement des problématiques cellulaires. Ils peuvent provoquer des maux de tête. Et si on est constamment là-dessus, en fait, non seulement il y a des maux de tête, on ne va pas être bien, ça va nous vider de notre énergie et on va rentrer possiblement aussi dans des maladies chroniques. Ça peut atteindre des organes. Si par exemple, on dort, par exemple, je vous mets dans ce sens-là, et là vous avez votre tête, okay, et là vous avez une faille qui passe, d'accord, même si c'est une petite faillette, et qu'en fait de là sort justement ces radons, en fait au niveau du bassin, ça peut avoir une influence. D'accord? Alors, si vous avez un bureau, du coup, dans tous les cas, vraiment, c'est important de pouvoir l'harmoniser. Pour harmoniser, si vous êtes dans un bureau, dans une entreprise, d'accord? Vous n'êtes pas à domicile. Si vous êtes à domicile, on est d'accord, ça c'est facile. Même si vous êtes en location. Si vous êtes dans un bureau, alors dans ces cas-là, ou parce que vous travaillez dans des lieux différents et vous êtes toujours en train de bouger, alors dans ces cas-là, c'est votre aura que vous allez sacraliser. Hein. C'est vous qui allez avoir des protections extrêmement béton hein, pour pouvoir parer à tout ce genre d'éventualités. Si par exemple vous avez un cabinet partagé et que l'autre personne, de la même manière, dit ben non, moi ça m'intéresse pas, de toute façon j'y crois pas à tes histoires d'harmonisation, moi le cabinet est très bien comme ça, j'ai pas envie d'engager de frais ou quoi que ce soit avec un géobiologue lambda. Ok, dans ces cas-là, vous pouvez créer des protections. Vous pouvez protéger le lieu et activer ces nettoyages que quand vous êtes là. Nous travaillons au-delà du temps et de l'espace. Nous travaillons avec des énergies qui sont quand même assez puissantes. Donc nous pouvons décider de cloisonner et dire ok, moi j'ai ce cabinet-là. Quand j'arrive, je demande à ce que ces protections soient activées. Et lorsque vous partez, dans ces cas-là, les protections se désactivent et ça reste un espace neutre pour que votre collaborateur puisse venir et lui retrouver l'espace dans lequel il est. Si il est bien comme ça, il est bien comme ça. Et il a peut-être besoin de vivre justement le mal-être qu'on peut ressentir quand on est sur une faille parce que c'est ce qui va l'aider aussi à grandir et à rentrer dans ses compréhensions. Donc, j'avais un autre exemple vas-y. Exactement comme celui-ci, où on a harmonisé, en fait, on a sacralisé le sac d'une cliente ainsi que son manteau, ses habits personnels, parce qu'en fait, elle était dans un open space et changeait tous les jours de place. Et elle ne se sentait pas du tout bien à n'importe quelle place. Et donc, en fait, on a programmé son sac et ses habits, comme ça, elle posait
son vêtement, son manteau ou son pull sur la chaise, qui harmonisait totalement sa chaise et la protégeait, la purifiait. Donc, du temps qu'elle est assise à cette place-là. Après, quand elle part, ça revient à l'état neutre. Et pareil pour son sac, où elle le posait sur son bureau pour vraiment nettoyer, purifier. Vous avez aussi ce genre-là de possible à faire. Ça vous parle? Oui. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'étais partie dans mon truc. Donc l'aura, au niveau de l'aura. Donc on peut faire la même chose sur l'aura, hein, effectivement. Donc, est-ce que vous avez déjà activé des protections? Est-ce que le matin vous vous levez et est-ce que vous activez des protections? Alors, pour les personnes qui ont déjà fait des formations avec nous, vous savez que ça c'est pour nous quelque chose qui est super, super, super important. D'accord? Et qu'avec ça, on rigole pas. Alors, on rigole, mais on est sérieux par rapport au sujet parce qu'on sait que c'est manquer de protection, ça peut être compliqué. D'accord? Et ah oui, c'est ce que je voulais dire, au-delà des protections, c'est que peu importe le métier que vous faites, d'accord? Que vous soyez thérapeute, que vous soyez esthéticienne, que vous soyez coiffeur, que vous soyez hypnothérapeute, kinésiologue, dans les soins à la personne, d'accord? Mais que vous preniez soin aussi des personnes, parce que vous avez un restaurant, parce que vous avez, là je vois que tu es là et j'ai harmonisé ton restaurant, et aussi parce que la personne se sent pas bien. Et ça veut dire qu'en conscience, on se sent pas bien, c'est-à-dire qu'on met nos clients en fait dans un espace où on leur fait une cuisine qui est juste délicieuse, mais qu'on sait que les clients vont pouvoir, une fois le lieu harmonisé, manger dans un espace où ils vont aussi pouvoir se ressourcer. Imaginez que vous pouvez créer des lieux, que ce soit votre cabinet, votre maison, vos bureaux, votre restaurant, votre salon de coiffure, tous les métiers sont impliqués. Parce que là, c'est vraiment notre bien-être, vraiment à l'état général. D'accord? Donc, en fonction de ça, vous pouvez tout simplement harmoniser ces espaces-là pour que ce soit des lieux de régénération. D'accord? Des lieux de régénération et des lieux de guérison. Okay. Là, par exemple, j'ai une cliente qui a un salon de coiffure. Elle a créé son salon de coiffure. Elle a créé un truc, je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que sur le papier, j'ai vu les plans, on a fait des lectures, ça va être juste un truc topissime. Eh bien, en fait, l'idée, c'est que son lieu soit harmonisé. Alors oui, elle a la conscience de l'importance de faire harmoniser son lieu, parce qu'elle a fait des lectures de ses mémoires akashiques. Elle a eu tout le déroulé de son projet. Et on sait que lorsque on va aller au bac pour se faire rincer les cheveux ou recevoir un shampoing, bon déjà elle évidemment elle a des qualités évidemment de magnétiseuse dans ses mains, ça c'est une évidence. Et on sait que ok, on va aller s'installer. Déjà d'un point de vue physique, il va y avoir le petit fauteuil qui va bien, qui va venir nous masser le dos, et elle avec ses mains qui va faire un soin dans le shampoing, que le shampoing est conscientisé, que la chaise, le fauteuil est conscientisé, que l'espace est conscientisé. Et j'avais déjà fait 2 de leur maison avant. Et donc l'endroit où ils ont fait les travaux était déjà harmonisé. J'étais déjà passée avant que les travaux commencent. Donc vous voyez l'importance. Parce que si vous faites des travaux chez vous, mais que votre lieu n'est pas harmonisé, en fonction des problèmes qu'il peut y avoir, c'est-à-dire des problèmes des sous-sols évidemment, donc comme je vais dire, des problèmes de failles, des problèmes de réseau tellurique, ce sont des grilles énergétiques qui sont invisibles, qui sont sur la Terre, que ce soit des problèmes de cheminée cosmotellurique, des problèmes de points étoiles, etc. Là on est dans de la géobiologie classique. Déjà ça peut être un problème. Si en plus ne sont pas résolues toutes les problématiques karmiques que vous pouvez avoir avec le lieu, s'il y a des problématiques avec des entités, des défunts, voire plus si c'est le cas,
ben, ça veut dire que techniquement, vos travaux, ça va être compliqué. Okay? Parce que ça veut dire que, et nous on le voit bien ici, si à un moment donné, il y a des dettes karmiques qui sont très compliquées, avec un lieu qui est très chargé, hein, qui n'est pas sur un très beau réseau, alors dans ces cas-là, je peux vous assurer que les travaux qui vont se dérouler après, ben, ça ne va pas être du génial. Hein. Il va y avoir des problématiques dans les travaux eux-mêmes. Il y a des problématiques d'entente entre les personnes concernées. Il peut y avoir des oublis, il peut y avoir vraiment des choses qui sont que vous allez regretter plus tard, pour être clair. D'accord ? Donc, si vous imaginez faire des travaux ou créer un cabinet, ou faire une extension chez vous pour créer un cabinet, pensez bien, pour que les travaux se passent bien, et pour mettre évidemment vous, mais aussi les artisans. Alors, si vos artisans viennent faire votre cabinet et qu'ils ne se sentent pas bien, pour peu qu'ils arrivent pas bien parce qu'ils se sont disputés avec leur patron avant ou avec leur femme avant, et qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont monter vos murs? Ils vont ruminer. Hein? Vous savez, ils vont ruminer leur journée, ils vont ruminer leurs disputes. Mais quelle est l'empreinte énergétique qu'ils vont laisser dans les murs de votre cabinet? Ça vous parle? Et là, ils vont laisser toutes ces mémoires et tout leur rancœur. Et ça va être construit au fur et à mesure qu'ils vont construire votre cabinet. Hein? Et ça, ce qu'on appelle les mémoires des murs, on a la même chose dans la mémoire des sols. De la même manière, on marche sur le sol et on laisse tout, on dépose par nos chakras plantaires, par notre chakra racine, par notre aura, toutes les informations qui nous desservent et qui vont desservir le lieu, on dépose tout. Dans les murs, dans les sols, dans les objets. Et nous, on se dit, ben, là, on a des travaux à faire. On est bien content que la maison soit harmonisée, avec des très hautes fréquences, parce que chaque personne qui va venir, chaque artisan qui va venir, il va venir dans un état d'être où il va être nettoyé avant de rentrer. Et donc, arriver dans un espace où il va se sentir bien, où il va se sentir calme, où il va pouvoir sortir de sa tête tout ce qui n'est pas ce qu'il vient faire ici. De la même manière, quand les personnes viennent faire une formation ou venir faire un soin, de la même manière, on a à cœur vraiment que chaque personne puisse venir dans un lieu où ils vont se sentir bien et ils vont se régénérer. Et en venant se régénérer dans le lieu, nous allons pouvoir leur amener ce que l'on a de mieux, ce que l'on a de meilleur, nos expériences, tout ce qu'on a envie de transmettre, évidemment depuis l'espace de notre cœur. Eux, être dans un contenant de connaissances, puisqu'on a encodé évidemment les espaces, comme un contenant disponible pour la connaissance et le savoir. Et donc, ils vont être disponibles pour ça. Et laisser de côté, laisser aller tout ce qui peut les embrumer. Et évidemment, ce que l'on fait chez nous, c'est ce que l'on transmet. C'est ce que l'on transmet parce qu'on voit bien ici les énergies qu'il y a, ce qu'on a pu mettre en place. Et je tiens à saluer aussi du coup nos amis qui étaient là pour nous aider à augmenter encore plus aussi tous les projets qu'on avait, qui sont sur ce groupe. On les nommera plus tard parce qu'on a plein d'autres choses à raconter. Et nous n'étions pas tout seuls pour créer, on a créé une cheminée cosmotellurique essénienne, on a créé un vortex. D'accord ? Donc, on a fait appel à la géobiologie sacrée. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi intégrer dans vos cabinets, dans vos lieux de vie, dans votre maison. Nous, on a des hôtels, par exemple, et ces hôtels sont dans des endroits stratégiques pour pouvoir permettre d'avoir toujours une quantité d'énergie disponible. D'accord ? Là, par exemple, on est vraiment dans un espace qui nous ancre. D'accord ? On est dans la partie du vortex qui nous ancre. De l'autre côté, dans le temple, c'est une partie qui nous élève.
Donc, en fonction de ce que l'on veut amener à travers les vidéos, à travers les masterclass, en fait, on a des endroits stratégiques pour pouvoir vous amener aussi toutes les énergies à travers la vidéo qui sont bonnes pour vous. Et évidemment, on fait ça toujours, vous le savez, avec la guidance des maîtres d'Akasha. Est-ce qu'il y avait autre chose? Pour moi, c'était ce que j'avais à dire pour l'instant. Tu avais envie de rajouter quelque chose? Une petite ligne ou deux. Allez, une ligne ou deux. Donc vos clients, quand ils arrivent, vont pouvoir se faire nettoyer un petit peu à l'entrée de votre maison, parce que vous avez aussi laissé ça, donc libérer leurs pensées. Et du coup, aussi de votre côté, votre but aussi, c'est tous les jours de vous exercer à avoir vos pensées les plus pures, les plus remplies d'amour, et vraiment ouvrir votre cœur. C'est la parole, bien sûr, tout ce qui sort de votre bouche. Donc il faut que ce soit des mots les plus enrôlés, les plus jolis, le moins de gros mots possible, bien sûr, voire pas du tout. Sinon, ça coûte 2,50 €. Donc dans nos formations, nous, on rigole avec ça. On vous les fait remarquer, on vous le dit. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Le premier jour, on met, et puis après, les gens, ils y arrivent. Donc c'est juste un exercice, et ça prend quelques heures à s'y mettre. Et puis chez vous, après, c'est peut-être un peu plus long parce que vous avez toute la famille à convaincre aussi. Mais voilà, donc vraiment la parole la plus juste, et encore bien avant ça, c'est les pensées. Un quart de seconde de pensée négative va vous faire baisser vos vibrations. Tout comme elle disait pour le monsieur qui vient bricoler sur votre chantier et qui s'est mis en colère avec son chef, il s'est fait, voilà, etc., etc. Donc un quart de seconde suffit à vous faire du mal pour des fois 2-3 jours. Voilà. Ça, c'est très très important de vraiment avoir toutes ces pensées les plus pures possibles. Et en fait, quand vous êtes dans ces pensées, dans la joie, dans le fait de tout regarder, d'apprécier tout ce que vous avez autour de vous, de vous lever, là il y a un arbre dehors, d'être là en joie avec vous, en train de partager ça, vous avez un sourire qui s'affiche et vous avez votre cœur qui s'ouvre. Et c'est ça qu'il faut s'exercer le plus possible à faire tous les jours, à avoir sur soi tous les jours. Et ça le transmet automatiquement à tout le monde. Voilà. J'aimerais rebondir sur une dernière ligne. Du coup, c'est on parlait des objets tout à l'heure, tu parlais des manteaux, du sac, etc. Je ne sais pas si vous utilisez des malas. D'accord. Donc les malas, donc ce sont ces objets sacrés avec lesquels nous faisons des mantras. Ce sont des amulettes. D'accord. Ça veut dire que sur ces malas, nous encodons, par exemple sur celui-ci, donc c'est vraiment le mala que j'utilise pour faire le mantra du Bouddha médecine. J'en ai un autre en ambre sur lequel je fais le mantra du Om Mani Padme Hum. Et le Om Mani Padme Hum est un mantra de protection. Vous avez aussi d'autres mantras, d'accord, de purification, le mantra de Vajrasattva, ça vous parle, Om Vajrasattva Hum ou Hum, Om Vajrasattva Hum, d'accord, ou le Om Mani Padme Hum, ou le mantra du Bouddha médecine, si vous ne connaissez pas, c'est Tadyata Om, Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Ranza Samudgate Soha. Tous ces mantras, donc c'est du sanskrit, tous ces mantras ont des vertus de purification et de protection. Plus vous allez faire vos mantras, vous allez encoder chaque mantra dans chaque perle. Et ainsi, au bout d'un moment, votre mala va être une amulette de protection. Nous, on en a toujours sur nous, parce qu'en fait, il y a ces protections-là. Donc, on encode. Donc, ça, c'est simple. Il vous suffit de trouver un mala. Vous pouvez trouver un mala chez notre ami Alban Villeray, sur son site vanayam.com. Pourquoi est-ce qu'on la recommande? Parce qu'en fait, on sait comment elle fait
On sait vraiment comment elle crée ces malas. Hein. Elle crée ces malas avec la guidance des maîtres d'Akasha. Et elle est consultante certifiée. Donc, on sait la qualité de ce qu'elle produit comme mala et c'est vraiment top. Vous savez quand ça arrive, parce que dans votre boîte aux lettres, parce que votre boîte aux lettres, en fait, elle rayonne tellement que vous savez que votre mala est arrivé. Et donc, le fait de faire ces tours de mala crée des amulettes, d'accord ? Des amulettes de protection. Donc, en plus de la protection, vos malas peuvent vraiment être aussi encodés, d'accord ? Comme un espace de protection aussi qui va harmoniser votre aura, qui va harmoniser votre corps, hein, et qui va sacraliser l'espace dans lequel vous êtes. Okay. Donc, effectivement, tu parles de ceinture de protection chamanique, tout est ok, on sait qu'en chamanisme, il y a énormément de protection et ils sont très axés protection et ça c'est vraiment génial dans le chamanisme, ça vraiment j'adore. J'ai aussi une bouteille qui est une amulette de protection qui a été encodée par un chaman péruvien que j'ai depuis des années et qui est là et qui absorbe régulièrement ce qui vient et ce qui évite que je sois touchée de manière directe ou indirecte. Donc, effectivement, il y a plein de manières de créer des protections ou d'harmoniser. Nous, on vous fait part en fait de nos expériences et de ce que j'expérimente du coup depuis 2013, 2014, parce que du coup, je me suis formée très rapidement après le Reiki, parce que c'était vraiment clairement une évidence. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas, hein, posez des questions. On regardera sur le groupe Magnificence. Et pourquoi est-ce que, ceci dit, on poste ça sur Magnificence? Tout simplement parce que nous partons du principe que si nous sommes dans un espace qui est propre, qui est un haut lieu d'énergie, évidemment que ça va nous faciliter l'accès à notre magnificence. La magnificence, c'est quoi? La magnificence, c'est le fait d'être profondément incarné, d'être à sa place, d'être dans la joie profonde, d'être dans un état d'être, okay, où on sait quelles sont nos qualités, quels sont nos talents, qu'est-ce qui nous rend merveilleux, qu'est-ce qui nous rend magnifique. Et là, je ne parle pas de dire du point de vue de l'ego, c'est absolument pas ça. L'ego n'est pas en cause, ni l'ego spirituel là-dedans, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un état d'être profond lorsque vous êtes dans l'espace de votre temple intérieur. Okay, et que vous avez commencé à faire ce chemin, ce travail vraiment de compréhension, d'aller sur ce chemin de la magnificence. Et vous allez trouver votre place, vous allez non seulement être à votre place, mais être sur votre chemin de vie, dans vos missions de vie, pour vous-même, pour le collectif, pour votre famille. Chacun va pouvoir trouver et définir sa place sans avoir envie d'empiéter la place de l'autre, parce qu'il sait où est sa place. C'est donc entrer dans de plus en plus de confiance aussi. Et dès lors que l'on est confiant, dès lors qu'on est protégé, dès lors qu'on est dans un lieu harmonisé, dès lors que l'on est conscient des raisons pour lesquelles nous sommes ici, dans ces cas-là, on peut vraiment entrer dans ce chemin de magnificence. Ça va expanser toute votre créativité. Et ça, pour moi, c'est un pilier que j'avais nommé dans ce groupe tout au début. La créativité est un pilier qui est fondamental dans notre vie aujourd'hui. Alors, si vous êtes là, j'imagine que vous êtes quand même dans la majorité entrepreneurs, où vous avez votre restaurant, vous avez votre salon de coiffure, vous avez votre salon d'esthétique, vous êtes votre thérapeute, vous êtes hypnothérapeute, vous faites des soins, vous êtes magnétiseur, etc. Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes à votre compte. Cette dimension-là de créativité est importante quand on est entrepreneur. Parce que ça veut dire qu'on doit régulièrement pouvoir et devoir se remettre en cause et créer des nouvelles choses. Grandir, aller toujours plus loin, rentrer de nouvelles pratiques pour notre bien et celui de nos receveurs. C'est comme ça que je me suis formée à la géobiologie. Parce qu'à un moment donné, je dis, ok, là je suis à sec. Je vais être à sec dans quelques années parce qu'il va me manquer quelque chose. Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir leur apporter. Donc qu'est-ce que je peux faire pour me former, pour pouvoir leur apporter cette qualité-là?
D'accord. Donc, oui, des malades, je suis passée à ça. En tout cas, c'était ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, pour résumer, regardez votre lieu. Hein. Faites vos mantras, ouvrez vos mémoires akashiques, demandez la guidance au maître, savoir comment est-ce que je peux harmoniser mon lieu. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir libérer les mémoires des sols, les mémoires des murs? Comment est-ce que je travaille sur une faille? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller aujourd'hui? Quelles sont les dettes karmiques que j'ai sur le lieu pour pouvoir vivre dans un lieu pour ma famille, pour mon conjoint, pour mes animaux, pour moi, pour mes amis, pour mes receveurs, pour mes voisins, pour mes clients, pour le bien le plus élevé de tous et de moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour mon cabinet, pour ma maison, etc. Okay. Et demander aussi, en fonction de ce qui est compliqué, est-ce que c'est juste pour vous, et pour le lieu, par rapport aux qualités que vous avez à aujourd'hui, est-ce que vous devez vous former? Est-ce que vous devez faire appel à un géobiologue? On a des géobiologues dans notre région que l'on a formés, un peu partout en France, donc on pourra vous donner les noms, pour que vous puissiez justement avoir un lieu qui soit propre. Nous travaillons à distance aussi. Nous travaillons régulièrement sur Paris ou un peu partout en France ou un peu partout dans le monde pour pouvoir harmoniser des lieux à distance aussi. Ça marche très bien. Et regardez ce que vous pouvez faire vous en étant autonome. Parce que ça, clairement, l'autonomie, à un moment donné, pour nous, c'est quelque chose qui est important. On ne peut pas toujours se reposer sur les autres ou donner notre pouvoir aux autres. C'est pour ça que nous proposons des formations pour que vous puissiez être autonome. Et vous débrouiller tout seul dans votre quotidien et pour aider vos clients. Merci beaucoup pour votre présence et n'hésitez pas à partager cette vidéo et inviter des copains, des copines sur ce groupe parce que du coup on va avoir encore plein de choses à dire dans le futur. Demain, nous parlerons de accueillir sa posture afin de prendre du plaisir lors d'une conférence. Voilà. Être visible, être encore une fois protégé, ça vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Et comment est-ce que vous vous sentez à l'idée de faire une conférence? Comment est-ce que vous vous sentez à l'idée de faire un live comme celui-ci? Est-ce que ça vous met la boule au ventre? Est-ce que vous avez peur d'être visible? Qu'est-ce que ça génère chez vous? On verra ça demain. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Et à bientôt. À demain. Bye bye.